Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le Seigneur? Alléluia, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il mérite adoration, il mérite gloire, il mérite louange. Alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia. Que nous te bénir encore, te donner toute gloire et tout honneur. Car tu es dit, Seigneur, tu mérites de gloire. Toi seul mérite la gloire, Seigneur. Toi seul mérite la louange éternelle. Alléluia, car tu es dit, Seigneur. Notre Dieu est digne de louange, il est digne de nos adorations. Parce que c'est lui qui nous a fait. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Toi seul mérite la gloire, Seigneur. Toi seul mérite la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui? Qui est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Oh là là. On peut continuer de nous réjouir encore. Alléluia. Parce que la joie, c'est un commandement de Dieu. Alléluia. La joie, c'est un commandement de Dieu. Parce que nous sommes dans sa présence. Alléluia. 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 J'étais en train de lire quelque chose durant ma dévotion. Un matin, comme ça, je suis tombé sur certaines choses qui m'ont vraiment interpellé. Je me suis rendu compte en fait que la joie c'est un commandement de Dieu. Amen. Et nous devons tout le temps être joyeux. Amen. En fait, continuer de nous réjouir, c'est un commandement du Nouveau Testament, ce qui signifie que nous sommes faits par Dieu. Et Dieu aussi a un attribut, et c'est la joie. Et Dieu se réjouit quand il nous voit. Il se réjouit parce qu'un jour quelqu'un a dit ceci, dit qu'il était entré dans un bureau et il avait vu plusieurs choses au mur. Il avait vu des gravures, il avait vu des photos. Il avait vu plusieurs images, mais il y avait un cadre qui l'avait vraiment frappé. Et il avait regardé, en fait, c'était une image de Jésus-Christ. Il avait la tête jetée en arrière avec un large sourire. Et il disait que son sourire atteignait presque jusqu'aux oreilles. Et là, il regardait un peu, il y avait une phrase qui était écrite en dessous du tableau. Et cette phrase disait ceci. Il disait, il se réjouira à cause de toi. Et c'était la phrase, il se réjouira à cause de toi. Imaginez le Dieu, le grand Dieu, le créateur de tout l'univers, se réjouit juste à cause de vous et à cause de moi. Juste nous qui sommes ses époux, nous sommes l'époux du Christ. Et il se réjouit juste parce que nous sommes heureux. Et si nous sommes mécontents, nous sommes anxieux, c'est comme la tristesse littéralement. Parce que lui il est content, parce qu'il nous voit, il regarde et nous remplissons son cœur de joie. Et j'ai regardé un peu la phrase, j'ai vu que c'était dans le livre de Sophonie. Et j'ai essayé de le lire pour comprendre. Et je me suis rendu compte en fait que c'était le peuple d'Israël. On va le lire dans le livre de Sophonie. Sophonie 3. Sophonie 3. C'est vrai que je l'ai lu dans une version un peu différente de Louis II. Je l'ai lu dans la version Parole de vie. Mais je vais lire ça dans la version Parole de vie. Et vous pouvez suivre aussi avec moi. Il dit, chante et danse, ville de Sion. Pousse des cris de joie, habitants d'Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les accusations qui pesaient sur toi. Il a fait partie des ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous. Vous ne devez plus avoir peur du malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, ville de Sion. Ne te décourage pas, le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Ça, c'est le verset 17. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie, comme pendant les jours de fête. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur fait juste pour toi. C'est pour ça qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 62. Là, ça va être le verset le livre de l'ouverture de ce service. À l'ouverture de ce service, on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 63. Ésaïe 63, à partir du premier verset. Louis II. Il dit ceci. Ésaïe 63. Il dit,
Pardon, c'est Ésaïe 62. Ésaïe 62. À l'ouverture de ce service, Ésaïe 62, premier verset. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus terre de désolation. Mais on t'appellera mon plaisir. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Amen. Si on peut adorer le Seigneur en ce moment, si on peut reconnaître que le Seigneur